Fred nous a rejoint pour nous parler d'un événement qui fait du bien, j'ai envie de dire. Festival Révolution, je vais le dire dans l'ordre. Concert Révolution Gospel Festival. Voilà, je l'ai dit dans l'ordre, j'ai réussi. C'est au Quorum, c'est pas n'importe où quand même. C'est une salle qui amène peut-être quelques frissons. On va en savoir un petit peu plus justement pour cet événement. Je l'ai dit dans le titre, Concert Révolution. Pourquoi Révolution? Ben, en fait, le réel titre, si vous regardez mieux, c'est Concert Révolution. Ce petit jeu de mots sur la révolution, évidemment, qui demande un changement. Mais le changement qu'on essaie de proposer à travers notre musique, c'est plutôt par l'amour, en fait. C'est pour ça qu'on a fait ce jeu de mots avec Révolution. J'ai envie de dire, le gospel, on en entend toujours parler. C'est vrai que c'est pas des concerts comme tous les concerts. Ça veut dire que vraiment des concerts où on ressent des choses. Mhm. Et c'est bien la volonté qu'on a à travers ce concert de pouvoir vivre quelque chose d'intense. C'est-à-dire, si vous voulez, tous les chanteurs qui ont participé au concert auront déjà 2 jours ensemble de préparation. Et l'idée, c'est de vivre vraiment un moment fort autour de la musique. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas sur la région Occitanie, il y a pas mal de gospel qui existent. On est dans un pic en 2026. Tu penses que ça va aller, il va y en avoir encore plus? Et pourquoi les gens se mettent beaucoup plus facilement au gospel? Alors, je ne suis pas sociologue, mais ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et c'est vrai qu'on a vu des vagues successives. Je sais qu'au début des années 2000 aussi, on a eu un grand regain pour cette musique-là. Et on a un retour maintenant. Et j'ai la sensation que ce que les gens cherchent à travers cette musique-là, et notamment avec le travail en chorale de gospel, c'est ça peut-être pour le point culminant qu'on est en train de vivre en ce moment. Peut-être, je pense, de vibrer ensemble, de vivre des émotions ensemble. Peut-être une recherche de sens aussi, parce on a vécu des moments très compliqués, tous communautairement, je veux dire, dans notre pays, puis le monde entier, suite à la crise Covid. On a été esselés, on s'est peut-être rendu compte que la solitude ne nous convient pas forcément, et en tout cas se rendre compte que ça nous manquait de vibrer ensemble. Alors, je l'ai dit, je vais le dire, richesse et diversité. Ça veut dire que dans les groupes de gospel, il y a des styles complètement différents. Complètement. Il y a, il y a autant de chorales, autant de styles différents. Une des qualités de cette musique-là, et c'est ce qu'on va expérimenter au concert à l'Opéra Berlioz, c'est qu'elle a traversé les âges. C'est une musique qui a 400 ans d'histoire, mais elle a également traversé les frontières. Et c'est ça qu'il y a de magique avec cette musique-là, c'est qu'elle s'est toujours renouvelée en fonction du contexte social, parce qu'elle avait un discours différent partagé, mais aussi en fonction du background musical des uns et des autres. Donc que ce soit à travers le temps aux États-Unis, ou alors que ce soit géographiquement à travers les différentes cultures qui peuvent influencer ces musiques-là. C'est-à-dire que contrairement à d'autres musiques, ce qui fait l'essence du gospel, ce n'est pas uniquement une phrase musicale ou un style musical, mais c'est comment on le vit, comment on s'engage dans cette musique-là, d'où vient la source d'inspiration de cette musique-là et du message qui va transparaître avec cette musique-là, évidemment avec les codes de la musique afro-américaine. Alors, à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on va venir au quorum? Oh, il faut s'attendre à vibrer. On aura presque 700 chanteurs qui vont chanter, Ah oui. donc c'est déjà un événement unique. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le secteur. On va essayer de retranscrire un petit peu ce qu'on aura vécu pendant le week-end. Vous savez, il y a des chanteurs qui vont venir de toute la planète, c'est-à-dire qu'on a des chanteurs qui sont locaux d'Occitanie, il y a des chanteurs qui viennent du reste de la France, de Paris, Grenoble, Marseille, bon voilà, ça vient beaucoup, d'Espagne, des chanteurs d'Allemagne, du Danemark, de Suède, d'Angleterre, de Belgique, et même une chorale vient du Japon. Et alors ça, c'est vraiment formidable, ça va nous permettre de goûter à différentes sortes de gospel de partout sur la planète. Et on a ensuite une partie qui sera faite avec la mass choir, c'est-à-dire la chorale de masse, où là, ça va être dirigé par moi-même, évidemment, mais également par un invité de marque qui est Monsieur Kurt Carr, qui est une des légendes vivantes de la musique gospel américaine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été un des plus grands compositeurs de cette musique-là depuis les années 80-90, et c'est une chance incroyable de l'avoir dans le secteur pour toucher et vibrer la façon dont ça se fait également aux États-Unis. Euh, Tu as dit compositeur. On peut Mhm. dire compositeur dans le gospel? Ah, complètement. Le gospel, c'est une musique qui est en renouvellement sans cesse. Alors évidemment, peut-être en France, on connaît beaucoup la tradition du gospel. Mhm. Voilà, le Happy Day, When the Saints Go Marching, etc. Mais c'est une musique sans cesse en renouvellement. Et ce qu'on vous proposera
surtout sur cette soirée-là de dimanche au Quorum, les chants de Kurt Carr qui sont des compositions, des chants que j'ai composés moi-même. Je suis chef de chœur de chorale ici entre Montpellier et Alès. Je compose également du gospel et énormément de gens composent de cette musique-là encore de nos jours. Et c'est ce qu'on aimerait partager à travers ce festival, c'est-à-dire de faire les ponts entre les différents mondes gospel européens, mais également faire du pont avec les États-Unis. C'est le premier que tu organises comme ça ou c'est récurrent? C'est le troisième. On a commencé, enfin, ça faisait un moment que notre chorale GNAS Gospel organisait des ateliers avec des chefs de chœur européens que je peux côtoyer moi, tout au long de l'année. Je donne beaucoup de stages en Europe, en Afrique, aux États-Unis, etc. Et c'est le troisième officiellement festival. Il y a 2 ans, on a eu la chance d'inviter Ricky Dillard, qui est peut-être le chef de chœur référence aux États-Unis. L'an dernier, on a invité Isaac Cates, qui vient de Kansas City et qui est un espèce de génie de la musique et qui fait les ponts entre musique classique et gospel d'une manière, mais d'une beauté inouïe. Et cette année, avec Oscar, une vraie légende vivante de cette musique-là. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors on va parler côté pratique parce que là aussi ça peut intéresser les gens. On l'a dit, ça va se situer au Quorum de Montpellier. Donc là, pour le coup, on va dire qu'il y a une facilité d'accès puisqu'il y a, c'est bien desservi, hein, on va dire ça comme ça. Ah oui, c'est une des clés de cette salle-là. Tous les transports en commun amènent jusque-là. Il y a des parkings pour ceux qui viennent en voiture. C'est très, très, très facile de se rendre à l'Opéra Berlioz. Combien de personnes tu espères attendre ou accueillir? On espère accueillir 1500 personnes. Eh oui. C'est la dans la salle. Et On espère. par rapport aux autres années, tu as vu qu'il y avait une évolution du public? Alors, on fait un grand concert une année sur deux. Donc l'an dernier, on n'a pas fait de concert. On avait Ouais. fait un concert l'an dernier qui avait rempli 600 places, je crois, quelque chose comme ça. Et cette année, on a essayé de gravir un échelon parce qu'on a envie pour 2 raisons. On a envie de le partager avec plus de monde parce on a la certitude que cette musique fait du bien et on a envie de le partager. C'était une des raisons pour lesquelles on a placé ce festival en début d'année. On se dit que commencer l'année positivement, ça peut être quelque chose d'encourageant pour tout le monde. Et on avait envie évidemment aussi d'investir la ville de Montpellier un peu plus. C'est pour ça qu'on a axé sur l'Opéra Berlioz pour le concert final. Vraiment que ce soit à disposition de tous les Montpelliérains parce que c'est bien beau de partager la musique avec des Européens, des Américains ou n'importe quoi, mais on pense aussi à ceux qui sont à Montpellier. Hmm. Et il y a une grande communauté gospel à Montpellier. Il y aura du gospel noir américain. Oui, évidemment, par la présence de Kurt Carr, qui va diriger la chorale de masse. Et il y a des chorales qui font dans ce style-là. Je ne veux pas tout dévoiler, mais il y Oui. aura de ce style-là, oui, complètement. Non mais si je dis ça, c'est que ça doit être quand même vraiment, franchement, je le dis honnêtement, super sympa, puisqu'on a tous des clichés sur le gospel avec tous ces hommes et ces femmes qui ont quasiment la même tenue, qui font Mm. des gestes ensemble et tout, mais c'est ce qui rend le truc super beau. Donc ça, c'est quand même relativement important. Et là, le choix de l'horaire, 17h, 19h30, c'est un choix délibéré? C'est un choix complètement délibéré. On se dit que l'hiver, les gens n'ont pas forcément envie de sortir tard. Et également, on est 700 choristes, dont beaucoup qui viennent de loin, et il faut qu'ils aient le temps de rentrer chez eux après le concert Ah pour oui. pouvoir reprendre leurs activités de le lundi. Donc on trouvait que c'était une bonne manière de conclure un dimanche après-midi. C'est quand même une sacrée organisation, je le dis et je le répète, à chaque fois qu'on fait des événements, qu'ils soient petits, moyens ou gros, à chaque fois il y a énormément de travail pour organiser tout ça. Rendez-vous compte, 700 choristes, c'est un truc, je pense qu'il y avait je pense, mais c'était pas du gospel à Nîmes, il y avait les 1000 choristes, Allez, à Alès, complètement. voilà, c'est ça, voilà. J'avais eu la chance de poser mes caméras là-bas. C'était aussi là relativement impressionnant et c'est saisissant en plus, hein. C'est ça qui est, On va parler tarifs si tu veux bien, parce qu'on arrive bientôt Complètement. à la fin de cet échange. Il faut compter à peu près combien si les gens veulent venir? On a essayé de trouver une tarification aussi juste que possible. Normalement, c'est des prix très chers à Berlioz. On a décidé de faire un tarif unique à 35 euros. Alors, c'est vrai que certaines personnes trouvent que c'est une somme. Alors, c'est une somme, mais comparé au tarif qui se pratique à Berlioz, on est sur la moitié prix de ce qui se pratique normalement. Donc, c'est pour Ah ça qu'on a oui, décidé eh oui, une oui. tarif unique, essayer de le rendre abordable au maximum.
abordable pour tous. Et oui, et si vous voulez passer, là aussi, c'est un coup de cœur, je vous le dis, si vous voulez, parce que avec la météo morose que nous avons, le moral un peu dans les chaussettes, si on suit un petit peu l'actu, ben moi je vous dis, rendez-vous dimanche 8 février à 17h au Quorum de Montpellier. C'est super simple, vous tapez sur Internet Quorum, et puis tapez aussi sur Internet le fameux concert gospel. Vous allez y découvrir déjà une affiche qui est relativement très, très, très sympathique. Et puis, avec toute sa petite programmation. Merci beaucoup, Fred. Merci infiniment de votre accueil.